Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode pour apprendre à refaire le Rubik's Cube méthode difficile. Donc il faut déjà savoir que cette méthode s'adresse uniquement aux personnes qui savent déjà refaire un Rubik's Cube et qui veulent vraiment progresser, parce qu'avec cette méthode on peut facilement atteindre des temps en dessous de la minute. Alors c'est un dérivé de la méthode débutant avec quelques algorithmes supplémentaires, surtout beaucoup d'astuces à retenir. Et surtout, les algorithmes se font avec des mouvements assez simples, comme surtout avec la main droite. Pour les droitiers, après pour les gauchers, je pourrais peut-être faire des vidéos s'il y en a qui le demandent. Faudrait le mettre dans les commentaires. Mais sinon, c'est assez simple. Donc des mouvements faciles, de la main droite. Un petit peu de main gauche, mais c'est très léger. Il y aura peu de bas aussi. Donc c'est surtout des mouvements comme ça. Alors, on va déjà commencer par mélanger le cube. Alors, le but, c'est vraiment d'économiser des mouvements et de pouvoir aussi en anticiper certains à l'avance. Voilà. Alors, la première étape va être de faire la croix blanche parfaite avec le moins de mouvements possible. Et ensuite, vous allez devoir apprendre à anticiper les mouvements. Donc, à déjà savoir quoi faire avant même de commencer. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours au moins un cube qu'on peut placer ici avec un seul mouvement. Il y a très peu de chances pour qu'il n'y en ait aucun. C'est possible, mais il y a très peu de chances. Donc, ici, par exemple, j'ai le vert que je peux placer. Oui, c'est le seul. J'ai que le vert que je peux placer en un seul mouvement. Donc, je le place. Si j'ai le vert qui est là, j'ai le bleu qui va être là. J'ai donc le rouge qui va être là et le orange ici. Donc il faut toujours placer le cube qui nous arrange le plus. Or là par exemple, ça va être un peu plus délicat. Donc tous les cubes. Alors là le plus facile à placer va être celui-là, qui doit être ici. Donc pour le placer on va faire ça et le relever. Ensuite il faut placer celui-là qui va là et celui-là qui va là. Alors là, il n'y a pas tellement de choix, c'est assez long. Donc, face, on ramène, on relève. Pareil de l'autre côté. Face, hop, et on ramène. Et ensuite, on a l'impression que la croix n'est pas parfaite. Et pour ceux qui s'y connaissent, c'est rouge, bleu, orange, vert. Elle est parfaite. Il faut juste l'aligner. Et hop, on a la croix parfaite. Donc, je vais recommencer parce que là, j'ai pas eu des cas très sympathiques. Ensuite, je vais vous apprendre à anticiper. Voilà. Alors là, par exemple, je n'ai aucun cube qui peut se placer en un seul mouvement. Je suis obligé d'en placer un au hasard. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà, je le place. J'ai le orange. Donc là, je vais avoir le rouge. Là, le vert. Là, le bleu. Alors, il y en a... alors par exemple le rouge, je pourrais l'amener ici en un seul mouvement. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors par contre il faut déjà que j'amène celui-là ici. Parce que si je le lève, que le rouge va là, donc c'est à dire que le orange devra être là. Donc je l'amène ici. Maintenant je lève mon rouge. Alors ensuite là j'ai le bleu et là le vert. Donc le bleu est là. Alors il faudrait que je tourne deux fois la face du haut. Et ensuite que je lève le bleu. Donc je regarde s'il n'y a pas, si ce serait pas plus rapide de placer le vert par exemple. Alors si, le vert donc qui est là, qui doit aller ici pour le placer. Hop, je le lève et je remets. 3 mouvements. Et ensuite le petit dernier, donc le bleu, tourne 2 fois et je le replace. Donc maintenant je vais le refaire une toute dernière fois pour compter les mouvements. Après je vous montre comment les anticiper. Donc voilà, il n'y en a aucun. Alors, par exemple j'ai le rouge là, que je vais mettre là. Donc un mouvement. Je vais mettre le orange ici. 2, 3. Le bleu va là, le vert va là. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Alors normalement c'est... à peu près 7 mouvements, donc 9 si jamais j'aligne ma croix parfaitement, mais normalement c'est une moyenne de 7 mouvements.
Donc maintenant, je vais vous apprendre à pouvoir anticiper ce que vous faites. Pour gagner du temps, ça prend entre 1 et 3-4 secondes quand on arrive bien à anticiper les mouvements. Moi, je suis aux alentours de 2-3 à peu près. Enfin, ça dépend des cas aussi. Bon, alors là, j'en ai déjà un, par exemple. Alors, j'ai le orange. Donc, c'est-à-dire que là, je vais avoir le vert, là, le bleu, là, le rouge. Alors, déjà, je commence par regarder s'il n'y a pas un cube que je pourrais placer plus facilement que les autres. Donc, je repère que là, j'ai le vert qui doit aller là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amener ma face ici, de façon à ce que l'orange soit ici, pour que le vert aille là. Je regarde quand je vais amener ma face, je vais déplacer le rouge qui va se retrouver là-bas. Mais ça ne va pas me gêner, parce que, enfin, vous allez voir après. Donc, je vais amener ma face là, je vais lever. Alors, en levant, non, il va bien se trouver là-bas. Alors, c'est-à-dire que j'aurai le orange ici, le vert là. Alors, si jamais je regarde, le bleu est là. Il devra se trouver là après. Donc, je vais amener ça ici. Je vais lever ça comme ça. Ensuite, je vais faire face, de manière à monter ce cube ici. Et j'aurai mon rouge qui se retrouvera là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le fais. Donc, premier mouvement, 2, 3, 4, 5. Et mon rouge qui est là, 6, 7 et 8. Bon, aujourd'hui, je tourne de 8 mouvements, je ne sais pas pourquoi. Alors ensuite, on replace la croix. Et on a pu anticiper les mouvements. Donc je recommence une dernière fois pour vous montrer. Voilà. Alors par exemple, j'ai le vert que je peux monter. En le montant, je regarde sur la face s'il n'y a pas une arête qui va bouger. Donc non, il n'y en a aucune. Donc je peux le monter sans problème. Donc si je le vert là, je vais avoir le bleu qui se trouve là. Si j'ai le bleu qui est ici, si le bleu est ici, c'est-à-dire que le rouge va être là. Mais ce serait plus pratique de lever le rouge, de le lever donc comme ça. C'est-à-dire que je vais placer mon vert ici en le levant. Alors ensuite, mon vert, je vais tourner la face du haut, de manière à ce que je puisse lever ce cube-là. Parce que si le vert est là, je ne peux pas lever le rouge qui est ici. Le vert, il faut que je le mette là pour que le rouge soit à présent là. Donc, une fois que je fais ça, ensuite je vais replacer ma face, de façon à ce que, en fait, elle soit bien alignée. Ensuite, je vais placer le bleu. Donc, pour ça, je verrai parce que je suis pas sûr. Je lève ça là. Oui, donc le bleu va se retrouver comme ça. Donc, je vais l'amener à l'arrière et le relever. Donc, je vous montre. Je place mon vert. Voilà. J'amène la face. Je place le rouge. Je ramène la face. Donc, je la... Non, comme ça. Ensuite, je peux placer mon bleu. Et le dernier orange qui est là, je le replace. Et voilà. Donc maintenant, je vais le faire une fois pour vous montrer en allant un petit peu plus vite. Alors. J'ai pas l'habitude de tellement anticiper les mouvements. Mais en gros, ça doit être à peu près 4 secondes. J'ai dû faire un petit 4 secondes. Vous voyez, j'ai anticipé seulement les 2 premiers cubes que j'ai placés. Ça peut suffire, mais je vous conseille d'anticiper les 3. Les 3, pourquoi les 3? Parce que si vous anticipez les 3, bon alors, admettons, j'en place du coup 3. Voilà, lui il va là. Bon, j'en ai placé 3. Le dernier, vous savez déjà où il va forcément. Donc là par exemple, il est là, hop, il est placé. Donc je vous conseille d'anticiper les 3. Si vous voulez anticiper les 4, entraînez-vous, vous verrez, c'est pas si dur que ça. Donc je vais maintenant passer au coin. Donc il faut savoir qu'il y a 3 positions, donc 3 mouvements différents. Donc déjà on met le coin, juste en dessous c'est l'endroit où il va.
Donc c'est quand le blanc est à droite, tire le coin vers la droite. On le lève, on le ramène avec l'index et on rebaisse. Alors ensuite, quand il est vers la gauche, donc, petite seconde, voilà. Quand il est vers la gauche, on le place à gauche. Donc maintenant c'est de la main gauche, mais c'est quand même assez simple. Hein. On lève, on ramène avec l'index encore une fois et on rebaisse. Moi qui suis pas très fort de la main gauche, hein, c'est quand même assez simple. Alors ensuite, quand il est en haut, donc quand le blanc pointe vers le haut, en fait on va le lever, le bouger 2 fois, donc une fois avec l'index et on enchaîne avec le majeur pour aller plus vite. Au lieu de faire ça, on fait ça. Donc ça va quand même plus vite. Après, on rebaisse cette partie-là. Le cube, on le ramène là. Et ensuite, le mouvement qu'on connaît, on le lève, on le ramène avec l'index et on rebaisse. Donc voilà, alors avec ces méthodes-là, vous pouvez faire la première face en à peu près 10 secondes. Et je tiens quand même à vous montrer un autre cas qui peut être bon à savoir pour gagner du temps pour la prochaine étape. Alors une petite seconde que je le mette en place, voilà. Alors, non, c'est pas ça. Une petite seconde s'il vous plaît. Donc c'est quand on a... Alors, voilà. Alors admettons qu'on a déjà fait notre croix, bon alors là la mienne elle est... Donc, je la refais, voilà. Donc on a une arête qui est bien mise. Et au-dessus on a un coin. Coin, alors, on voit que les couleurs sont complètement inversées. Ça peut être bon à savoir pour gagner un petit peu de temps. Plutôt que de faire ce que je vous ai montré, comme ça, on va plutôt faire ça en fait. Pour pouvoir garder ce coin-là, en fait, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, ça 3 fois. Après, on n'est pas obligé de ramener le haut. Hein. Quand vous le faites 3 fois, en fait, le cube qui est là va se retrouver inversé au-dessus. Donc ça peut permettre de gagner du temps. Voilà. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça permet de gagner un algorithme donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mouvements, non 12, par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 par rapport à 8, c'est pas grand chose, surtout qu'ils sont faciles. Hein. C'est ça et haut, c'est pas très dur. Donc voilà, c'est déjà fini. Alors, je vous retrouve dans le prochain épisode, dans lequel je vais vous montrer comment gagner beaucoup de temps sur la deuxième courroie, ainsi que sur la croix jaune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au revoir.